chers amis, chers membres du panel, êtes-vous prêts? Très bien. Parfait. Donc, nous commençons. Je suis très enthousiaste, comme je l'ai dit, par ce format et d'accueillir ces panélistes. Certains d'entre vous les connaissent déjà et pour certains d'entre vous, je pense que vous avez hâte d'entendre de la part de nos panélistes. Donc, si vous espérez être là à l'atelier de réconciliation et inclusion, allez dans l'autre salle, les salles ont changé. Donc, ici, le thème de la conférence, ici, nous avons une première séance de plein feu sur les connaissances de 7 minutes d'inspiration, puis des expériences sur les travaux effectués par nos membres. Puis, nous aborderons individuellement et passerons donc au panel. Donc, avant tout cela, nous avons Shauna Ray de Radar Media, puis de Sheen and Wraith. Puis nous concluons avec Dr. Amanda Savitz de la coalition Gender Equality. Je n'ai pas ma description phonétique concernant les prénoms et les noms, donc excusez-moi si j'ai mal prononcé. Shauna, c'est bon, mais nous sommes ravis en tout cas de compter sur votre présence et nous irons par la suite à notre premier panel de discussion sur l'égalité des genres et la politique égalitaire, dirigé par notre modératrice Kylie Adair, concernant également par la suite, donc, vous aurez la possibilité d'aller prendre votre lunch. Sentez-vous donc à l'aise également de partager des informations qui sont inspirantes pour vous. Donc, Shauna, je vous laisse le micro. Shauna Ray, patrice de Radar Media. Je cherche un partenariat et de collaboration pour la création de nouvelles opportunités. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ontario. Aujourd'hui, je vis à Merrill, dans l'Ontario. Je ne suis pas directrice exécutive, je ne suis pas chercheuse. Je n'ai même pas de diplôme universitaire, mais j'ai rejoint le féminisme tard, comme vous. J'étais souvent frappé par la honte et les constats de différents biais qui aujourd'hui me permettent d'être là devant vous. J'ai travaillé dans le journalisme radio pendant 10 ans. Après cela, je me suis consacré à la communication, publication et relations publiques. Puis, j'ai travaillé avec différentes organisations pour soutenir de nombreux entrepreneurs. Mon expérience en tant que journaliste m'a permis de me poser des questions et de travailler pour l'avenir de ces communautés. Et ces questions concernant l'entrepreneuriat au sein des minorités semblent pour moi particulièrement importantes. Énormément de personnes de couleur et d'immigrants ont permis d'observer toutes ces différences culturelles au sein de mes communautés. Et la meilleure façon de procéder était de partager, d'échanger des histoires, des expériences avec tous ces gens, d'où la création de Radar Media en 2020, permettant d'échanger sur ces thématiques. Depuis l'année dernière, le podcast pour amplifier l'entrepreneuriat dans les zones rurales non binaires. J'ai envoyé des lettres également qui m'ont permis de me concentrer sur les femmes entrepreneurs. Est-ce que vous avez entendu parler de Jolly Jumper? Olivia Poe était la première femme autochtone au Canada à garantir, pour assurer ce produit au Canada. Peut-être que vous avez entendu parler de des chips Mrs. Vicky de Alliston dans l'Ontario. Un Canadien sur 6, une petite entreprise sur 6 a lieu et opère depuis l'extérieur des centres-villes. Mais Statistique Canada ne les compte pas. Si vous ne savez pas, si vous ne connaissiez pas ces deux femmes, imaginez-vous combien d'autres femmes vous ne connaissez pas aujourd'hui encore. Toutes ces histoires doivent être racontées. Énormément de femmes autochtones, handicapées, de couleur, des femmes trans et des entrepreneurs
queer sur l'ensemble du Canada. Je parle également des organisations qui ont un grand intérêt à soutenir ces personnes à l'échelle du pays. Près de 30 personnes aujourd'hui venues du Yukon qui ont écouté ce podcast dans près de 300 communautés canadiennes et très étonnamment, tous ces thèmes concernant l'accès au capital étaient la barrière numéro un au-delà de la discrimination pour les questions de genre. Le racisme, l'homophobie et les discriminations par l'âge, toutes ces représentations auprès des comités des chambres des communes, mais personne, aucun député, aucun responsable politique ne semble s'en préoccuper. Je me demande si les femmes à travers le pays ont vraiment conscience de la manière par laquelle les femmes sont traitées. Au mois d'avril, des partenaires avec la Chambre canadienne de commerce pour les femmes ont souligné, ont développé un événement virtuel de près de 400 personnes identifiées au Canada pour qu'elles parlent de leurs histoires, de leurs expériences. Le but était d'assurer que ces femmes et que ces initiatives de leaders recevaient l'audience qu'elles méritaient. Un invité a parlé de ces problèmes à pouvoir avoir accès au crédit. Et le gestionnaire de la banque avait vu qu'il a, en pointant du doigt le ventre de cette femme enceinte, en lui disant bien, que va-t-on faire, qu'allez-vous faire lorsque votre enfant sera né? Eh bien, encore une fois, d'autres expériences de discrimination, de racisme. Cela soulève bien d'autres questions. La Chambre de commerce ou des organisations sont supposées faire avancer ces femmes dans le développement de leur entreprise. Et comment les choses peuvent-elles changer? Mon projet était de créer 425 chambres de commerce canadiennes liées sur les questions et pratiques d'équité, d'inclusion et d'égalité. Mais quels sont les critères exactement? Eh bien, 5 étudiants secondaires des groupes minoritaires qui vont évaluer les chambres cet été. Et concernant ma propre communauté, eh bien, 6 femmes fantastiques, l'une d'entre elles est avec moi aujourd'hui, se sont retrouvées, se sont rassemblées dans un comté rural de l'Ontario où nous vivons pour faire changer les choses. Nous avons interviewé différents services publics prétendant soutenir les groupes minoritaires dans les bibliothèques, l'administration, dans différentes organisations, et où se trouvent les brèches et comment pouvoir aider. Et la création de l'Alliance de diversité nous permettant de faire avancer nos travaux. Là où je vis, j'ai vu des derniers rassemblements du Ku Klux Klan au Canada. Une famille a été assassinée il y a 1 an à la frontière où se trouvent 3 nations autochtones qui ont des grands besoins, difficultés d'accès à l'eau. Dans le Canada rural, nous faisons face à énormément de déni de la part des autorités. Même ici à Ottawa, nous pouvons paralyser la ville pour demander davantage de liberté. Mais je pense que nous sommes beaucoup plus déconnectés des problèmes que cause cette déconnexion, puisqu'il est difficile souvent de retrouver les morceaux de cette identité canadienne. Je n'ai pas encore vu comment changer tout cela, mais je sais qu'il est urgent, en tout cas, d'essayer. J'utilise les privilèges qui sont les miens, d'où je vis, pour rencontrer les personnes où elles se trouvent. L'espoir est souvent tout ce qu'il nous reste. Merci. Dans une entrevue de Women's Habitat concernant les abris au Canada, près d'une femme qui est dans ces refuges ont quitté leur domicile du fait de violences conjugales. Donc, qui protège ces femmes et ces enfants finalement? Parce que le système nous a montré qu'il ne les protégeait pas.
Puis nous voyons Amber Words. Les femmes et enfants autochtones représentent la population canadienne. Près de 40% des femmes et jeunes filles au-delà de 15 ans ont déjà expérimenté, ont déjà été victimes d'attouchement ou de harcèlement sexuel. Je suis Amala Chitashen, nous représentons un phénomène, une organisation féministe pour éradiquer la violence basée sur le genre et le trafic humain. En 2020, notre rapport sur la résilience a été lancé pour le changement holistique au sein de la société canadienne et adresser les causes à l'origine de ces maux. Pour le rapport par le Beijing plus 25, les questions de violence à l'égard des jeunes femmes et jeunes filles ont été abordées et la résilience était la réponse apportée à ces différentes formes d'oppression. La question de la résilience abordée dans ce rapport n'a cessé de croître au fil des campagnes et de nos mouvements croissants. Donc, à l'issue de ce rapport, nous avons créé le centre GBV de ressources créé par la Fondation Toronto. Nous sommes ici pour vous parler de cela aujourd'hui. Ce GBT Resource Center promeut l'éducation, l'information concernant le GBV au Canada. Nous fournissons la définition de la statistique et les causes racines de la violence basée sur le genre au Canada. Concernant la sensibilisation sur le GBV, donc la violence basée sur le genre, au-delà de simples statistiques et chiffres, nous voulons vraiment agir concrètement. Nos ressources et nos expériences en tant que survivantes et notre expertise avec les travailleurs sociaux nous permettent d'être sur le terrain depuis de nombreuses années. Et sans le GBV Center, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe. Basé sur la connaissance et l'expérience des survivants, le GBV Resource Center a également de nombreuses informations sur les personnes souffrant de ces violences. Des plans sécuritaires développés à l'échelle du Canada pour faire en sorte de créer une grande différence et promouvoir vraiment la lutte contre cette violence basée sur le genre. Dans cette section, je laisserai ici, nous examinons comment le GBV affecte la réalisation des ODD des Nations Unies. Plus de 25 ans après la déclaration de Pékin, nous travaillons toujours pour établir le féminicide comme un terme juridiquement reconnu en affaires criminelles. Notre GBV Resource Center offre également des informations concernant les trafics humains et nous concentrons sur pour faire en sorte que le trafic humain soit également une violence basée sur le genre. Dans une accumulation de plus de 10 ans d'informations et de prévention effectuées avec des survivants au sein de communautés dans le monde entier pour nous focaliser sur les causes racines permettant de prévenir l'exploitation sexuelle à l'échelle du Canada et au-delà. Le hub d'information sur le trafic humain participe à la manière par laquelle le trafic est aujourd'hui perçu. Donc, cet InfoHub a une gamme de ressources depuis le contrôle de naissance et nous voyons que la question du contrôle et des cas d'exploitation sexuelle et de trafic humain participe pleinement à la violence domestique. Il y a une ligne temporelle, comme nous le montrons ici, permettant de développer l'ensemble de nos actions. Il y a énormément de détails interactifs et d'informations soulignées concernant le trafic humain. Notre hub d'information a permis d'identifier les survivants de trafic humain. Ils ont permis de s'approcher, ils ont pu se rapprocher de nous afin que nous puissions leur fournir une assistance. Il y a énormément de programmes mis en place. Les survivants à l'échelle mondiale et la résilience et l'autonomisation sont des prérogatives au sein de notre communauté. Ce hub d'information a développé 2 ressources principales à Toronto et à l'échelle du Canada pour les fournisseurs, promoteurs de services
des éducateurs et des défenseurs. Nous pensons qu'éradiquer la violence basée sur le genre est absolument réalisable et nous sommes plus proches que vous ne le pouvez le penser. Nous effectuons un plaidoyer pour l'égalité des genres. Nous apprenons également les questions du génocide des populations autochtones au Canada et nous parlons également de l'homophobie et de la haine pour les questions de genre. Heartframe.org, vous pouvez prendre une photo si vous voulez de l'écran. Si vous voulez explorer les questions et les campagnes liées aux questions de résilience et comment nous avons pu créer ce centre de ressources pour avoir accès à l'ensemble des informations que nous fournissons sur le trafic humain. Et toute activité est importante. Cela permet de contribuer à sauver des vies. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la lutte contre la violence basée sur le genre. N'hésitez pas à nous contacter ou à venir vers nous. Nous voulons vraiment remercier l'invitation qui nous a été faite aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de pouvoir vous rencontrer en personne. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous pour représenter la Coalition de l'Ontario pour l'égalité des genres. Et je remercie toutes les organisations impliquées qui font un grand travail dans l'Ontario et à l'échelle du Canada. Je suis Amanda Zavitz, c'est ma 4e présentation ici. Je suis professeur de sociologie d'études féminines à la Western University et je suis également une mère de mère, une épouse et responsable d'entreprise. Et je participe également donc à cette coalition pour l'égalité des genres de l'Ontario. On peut me demander pourquoi je travaille autant d'heures sans être payé. Bien, tout simplement pour participer à ce plaidoyer. Une citation du philosophe et Dr. Edmund Burke qui dit « La seule chose nécessaire pour la perpétuation du mal, c'est que les bonnes personnes ne fassent rien, n'agissent pas, soient témoins et n'agissent pas. » Donc, la coalition Gender Equality Coalition de l'Ontario, nous travaillons en tant que leader communautaire pour promouvoir la sensibilisation et la prise de conscience des implications au sein de nos communautés. La coalition de l'Ontario a été créée en 2019 et nous voulons promouvoir l'accès aux mêmes opportunités et nous abordons les questions de genre, toutes les questions d'intersectionnalité en incluant le genre, la culture, l'âge, la race, les orientations sexuelles, les vocations et capacités. La justice basée sur le genre peut être accomplie uniquement en étant certain que les questions de genre et d'intersection soient intégrées. Je te souligne Linda Davis et David Borberg. Et au sein de la coalition, nous avons 10 membres actifs. Ce qui nous rend uniques, c'est notre mission. Nous croyons pleinement à l'inclusion intentionnelle des hommes, des femmes et de la diversité des hommes et des femmes et l'accès. Le féminisme est absolument pour tout le monde. Mon objectif est de partager et de passer des mots à l'action. L'objectif est de trouver nos alliés et nos partenaires et nous intégrons des présentations mensuelles avec des intervenants fantastiques et qui nous présentons également au moins un homme et une femme et une personne issue de la diversité pour pouvoir présenter Mohamed Kobe, Terence Conahan, Lindsay Matheson, Jeff Pereira. Nous croyons pleinement au modèle. Le modèle que nous avons est aussi important de ce que nous disons ou de ce que nous déclarons, nous agissons. Nous essayons d'intégrer davantage de partenariats et de collaboration avec des personnes comme vous, ici présentes, avec l'UNICEF Western, avec l'Université de Western Ontario. Et l'espoir que nous pouvons établir une connexion au sein de la communauté et de notre organisation pour créer une présence au sein de la communauté et pouvoir mieux sensibiliser sur ces questions-là dans l'Ontario. En termes d'action, nous élaborons
plaidoyer, nous créons une éducation au sein des communautés. Nous avons également communiqué avec différents politiciens et responsables politiques. Nous sommes adressés au gouvernement de l'Ontario et nous continuons à travailler pour l'International Women's Day. Nous avons également un chapitre consacré à la jeunesse, si vous voulez rejoindre la coalition de notre mouvement. Le but de notre coalition est de poursuivre le travail de l'organisation et trouver un moyen de développer nos opportunités. Nous voulons croître en tant qu'organisation, comme toutes les autres organisations. Nous voulons informer et être disruptifs. Nous voulons créer et promouvoir l'éducation et l'action pour davantage de réalisations. Nous croyons fermement qu'être féministe nous permettront de libérer les personnes de la domination, de l'oppression des patrons établis. Donc, si vous voulez me contacter à l'issue de cette conférence, eh bien, je serai ravi de vous rencontrer. Et si vous voulez rejoindre la coalition, vous pouvez prendre une photographie ici des contacts. Je serai ravi de répondre au courriel. Vous pouvez également nous joindre par le biais de notre site Internet. J'ai hâte de vous retrouver au cours de ces prochains jours. J'espère que nous pourrons travailler ensemble et coopérer pour travailler beaucoup plus sur la justice basée sur le genre. Merci.